Voilà, chers camarades peuple d'Afrique, chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués encore depuis vos positions respectives, depuis vos bords, en vos rangs, grades et qualités. Voilà, donc j'étais disant que Dramane Ouattara était en train de voler encore dans cette canne. Parce que quand on dit ça vole, les gens ont tendance à mettre ça sur les personnes dont les noms sont épinglés. Vous comprenez, non? Quand on dit ça vole, là, en Côte d'Ivoire, quand on dit ça vole, les gens ont tendance, la dernière fois, Bitogo a volé l'argent. Bitogo a volé, la Cour des comptes a épinglé Bitogo et puis, avec son Ciné Daï et puis l'autre là, on volait près de 600 milliards à la Côte d'Ivoire. J'attends ça salut encore. On volait plus de 600 milliards à la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Maintenant, Bitogo a dit, Bitogo a été interrogé. Bitogo dit non, que c'est pas lui qui a volé l'argent. Que lui, il versait toujours la recette qui devait revenir à l'État. Bitogo disait ça. Bitogo a dit ça. Vous comprenez ça? Donc, c'est pas la personne qu'on épingle qui est nécessairement le voleur. S'il arrive qu'on épingle quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, Bitogo a volé 600 milliards. On épingle Bitogo. Et puis, il y a des mesures de répression qui viennent derrière. C'est-à-dire que Dramane Ouattara prend sur lui de sanctionner Bitogo ou bien d'arrêter Bitogo puis le mettre en prison. Là, on peut dire que Dramane Ouattara n'est pas coupable. Dramane Ouattara n'a rien à voir avec ça. Mais à partir du moment où Dramane Ouattara ne fait rien à Bitogo et de surcroît le couvre, cela veut dire qu'il y a complicité quelque part. Donc aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique, j'ai été approché par une personne, notamment, bon, je n'ai pas donné ma source, par une personne concernant l'organisation de la CAN. Youssou Kouyaté, et puis, comment il s'appelle ce gars-là? Apollo sont épinglés. Youssou Kouyaté et puis Apollo sont épinglés. De quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique? On va aborder ce sujet avant de venir aborder le sujet sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a signé un accord militaire, chers camarades d'Afrique, avec les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas. Donc, on va en parler. Mais déjà, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle un peu du vol que Dramane Ouattara et Youssou Kouyaté et puis Apollo s'apprêtent à faire, chers camarades d'Afrique, sur les Ivoiriens. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez, la CAF a débloqué de l'argent. La CAF, vous voyez, on dit Côte d'Ivoire a décaissé l'argent. C'est pas Côte d'Ivoire qui donne tout, hein, pour organiser la canne là. La CAF donne, la FIF donne. Donc, la CAF a débloqué de l'argent pour payer des primes aux policiers, aux forces de défense et de sécurité, aux policiers, aux gendarmes et autres, même les pompiers, je crois, ils sont dedans, qui vont sécuriser la canne. Vous comprenez? La CAF a décaissé de l'argent. Et donc, quand la CAF a décaissé l'argent, ça a commencé depuis les matchs précédents. C'est-à-dire que le match de la Sierra Leone, là, ça a commencé par ça, si ma mémoire est bonne. Si j'explique selon l'explication de ma source, on devrait leur donner des pédiums après le match, là. Dans un premier temps, on devrait leur donner des pédiums. Les pédiums, tout le monde n'a pas reçu. Le COCAN demande à Youssou Kouyaté de demander à ses éléments de défense et de sécurité, à Apollo de demander à ces éléments de défense et de sécurité qui seront chargés de sécuriser les matchs de la CAN, de venir avec leurs pièces d'identité, leur dossier pour venir déposer au niveau de la COCAN, au niveau du COCAN, je dirais, afin que le COCAN puisse automatiquement, dès que le COCAN reçoit l'argent, le COCAN puisse automatiquement virer leur prime après chaque match
Chers camarades peu d'Afrique, bon, mettez les cœurs tapotés, mettez les cœurs tapotés, mettez les cœurs tapotés. Dans une transparence absolue, le Koukan demande ça à Youssou Kouyaté et à Apollo. Apollo et puis Youssou Kouyaté disent non. Eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Eux, ils vont eux-mêmes donner les noms avec les numéros de matricule au Koukan. Et le Koukan va prendre en compte les noms et les numéros de matricule, les dossiers, le nombre de dossiers qu'ils vont donner au Koukan. En fonction de ce nombre de dossiers, le Koukan va virer l'argent de tous ces éléments-là dans un compte qui sera géré par Youssou Kouyaté au niveau de la police et par Apollo au niveau de la gendarmerie. Le Koukan se résout, le Koukan accepte. Mais Amisha lui-même là, il est complice. Chers camarades, pendant cette vidéo, pendant ce qu'ils sont en train de dire là, c'est très important. C'est pour sauver nos frères. Nos frères qui travaillent, qui donnent leur vie pour que les gens ne soient pas emmerdés par les bandits, qui donnent leur vie pour sécuriser les autres. Ça, il est très important de partager pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors donc, Apollo et Youssou Kouyaté, et d'ailleurs Amisha lui-même, puisque si Youssou Kouyaté te dit ça, toi tu es un supérieur, il faut taper ton supérieur pour voir ce qui se passe. Mais comme le supérieur lui-même, lui aussi il est dedans, donc normalement ils vont gérer. Donc il s'est trouvé que le match contre la Sierra Leone, là, il y a des éléments de forces de défense et de sécurité dont leur nom figurait dans la liste des éléments qui devraient sécuriser ce match-là, qui n'ont pas été appelés. Je répète cette partie, ben c'est très important. Il y a des éléments de forces de défense et de sécurité, des policiers, des gendarmes, qui avaient leur nom sur la liste des policiers, des gendarmes qui devraient sécuriser le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, qui n'ont pas été appelés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ils n'ont pas été appelés. Mais s'ils n'ont pas été appelés, alors que leur nom, leur dossier a été déposé, leurs dossiers ont été déposés au niveau du Koukan. Donc, naturellement, le Koukan va verser leur argent. Bon, leur argent là, que le Koukan a versé là, alors que ils n'ont pas été, ils ne sont pas allés prester. Ils n'ont pas fait leur service. Donc, ce qui veut dire que Youssou Kouyaté ne veut pas verser leur argent. Donc, cet argent-là, Youssou Kouyaté va séréniser ça à son niveau. Lui, à son niveau, et Apollo à son niveau. Dran Ouattara va voir ça et il ne dira rien, puisque lui-même, il a un petit quota dessus. C'est rien de la CAF. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Voilà ce qui se prépare. Donc, ce qui me dit que les 17 000 policiers gendarmes dont on a parlé, qui vont sécuriser la CAN, en réalité, il y a beaucoup d'entre eux qui ne seront pas appelés, mais qui seront payés. Et leur virement passera dans un compte qui est géré par la direction générale de la police, Youssou Kouyaté. Voilà comment ils préparent leur margouille encore dans la canne. Voilà comment ils préparent leur margouille encore. Vous avez dit au monde entier 17 000 policiers et gendarmes. Mais si sur le terrain, il n'y a pas 17 000 policiers et gendarmes, et que quelque chose arrive à quelqu'un là-bas, vous serez tenu
tenu pour responsable. Vous serez tenu pour complicité. Et vous devrez payer pour ça. Vous devez rendre des comptes pour ça. Draman Ouattara, je le dis et je le répète, est un malheur pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Après la colonisation et l'esclavage, le pire des malheurs qui est arrivé au peuple africain s'appelle Draman Ouattara. C'est un malheur. Pourquoi dans ta vie, toi et tes gars, ta clique de bandits, vous ne faites que voler les Ivoiriens et les Africains. Camarades, tapotez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Vous ne faites que voler aux Ivoiriens. Pendant ce temps, ils vont négocier avec les États-Unis pour installer une base de drones en Côte d'Ivoire. Drones militaires en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Téné Brahima et Draman Ouattara viennent de conclure un accord militaire avec les Pays-Bas pour lutter contre le terrorisme. Pays-Bas, pour lutter contre le terrorisme. Ça là, est-ce que ce n'est pas se foutre des Ivoiriens? Chers camarades, ça là, sous-traiter la sécurité des Ivoiriens aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays de narco. Aux Pays-Bas, là, Néerlande, là, Pays-Bas, là, là-bas, là, c'est un pays où la vente et la consommation de la drogue est légale. Les gens quittent en France pour aller payer drogue aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, là, la criminalité est monnaie courante. Aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là spécialement qu'on appelle les tueurs. C'est un réseau de crimes organisés. Il est là, ce réseau vit. Les Pays-Bas n'ont pas encore pu lutter contre ce réseau. Et toi, tu vas aller prendre des gens comme ça pour venir sous-traiter ta sécurité à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir Draman? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Mais regarde, l'exemple est là. Il faut suivre le bon exemple. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Ce n'est pas, chers camarades peu d'Afrique, c'est-à-dire que, je dirais, un mépris ou de reconnaître que ton ami là, de copier le bon exemple de ton ami. C'est pas compliqué. Le Mali a été meurtri, déshumanisé. Les gens ont dit ici que Kidal était non prenable. Des gens ont prédit que la zone des 3 frontières était non prenable. Même certains me sont allés qu'à se moquer sur les chaînes ivoiriennes. Se moquer des Maliens, des militaires maliens, pour dire que si son garçon il ne calait au niveau des Tessites pour aller chasser les terroristes. Mais grâce à la coopération militaire russo-malienne, ce que le monde entier jugeait impossible, ce que le monde entier jugeait impossible, est devenu possible devant tout le monde entier.
chers camarades, grâce à la coopération russo-malienne. Mais si toi tu veux lutter contre le terrorisme, au lieu d'aller vers ceux qui ont fait traîner le Mali dans la boue, jusqu'à ce que 80% de son territoire soit occupé, soit englouti par le mal, terreau. Au lieu d'aller t'acoquiner avec eux, pourquoi ne pas aller vers ceux-là même qui ont aidé le Mali à récupérer son territoire, l'ensemble de son territoire. Le Burkina Faso était dans le même cas, le Niger était dans le même cas. Aujourd'hui, les terroristes se cherchent. Ils ont leur pied au cou et ils se cherchent de ces territoires. Grâce à quoi? Grâce à la coopération russo-malienne, la coopération russo-burkinabé, la coopération russo-nigérienne, chers camarades d'Afrique. Parce qu'il faut se le dire, et je le dis, c'est toujours mon Dieu vision, que les États-Unis, la France, l'Union européenne sont des organisations terreau. C'est des terreaux. T'allier à ceux-là est allié à ton ennemi. Comme Dragon Ouattara lui-même, les terroristes, donc c'est ses amis terreaux. C'est ses amis terroristes qui nous emmerdent. Chers camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et donc, comme ils s'en foutent des Ivoiriens, il faut voler. Il faut voler. Il faut voler les Ivoiriens. Mais j'ai dit aux policiers et aux gendarmes qui sont victimes de ces magouilles de Dragon Ouattara, moi, je suis là pour vous. Ouais, ça, il n'y a rien à faire. Moi, je suis là pour vous. Moi, je vais vous... C'est-à-dire que moi, je vais vous défendre toujours. Mais cette canne ne va pas réussir. Ouais, moi, je le dis ici. Cette canne ne va pas réussir. Trop de larmes ont coulé pour cette canne. Trop de larmes ont coulé. Mais cette canne sera humiliante pour la Côte d'Ivoire. Pour Dramane, pas pour la Côte d'Ivoire. Parce que la plupart des Ivoiriens s'en foutent de cette canne. Ça ne les intéresse pas. La canne ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse aujourd'hui, comment faire pour payer l'électricité? Comment faire pour payer l'eau? Comment faire pour payer à manger? Comment faire pour laisser la popote à la maison? C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Sinon, cette canne de malheur ne nous intéresse pas. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous dis encore, c'est pourquoi, consciemment, j'ai placé le jour de mon investiture, le même jour que le début de cette canne. On va montrer à Dramane que nous, on a choisi la Côte d'Ivoire par rapport à sa canne maudite. C'est ça aussi qui est la réalité. Par rapport à sa canne maudite, nous avons choisi la Côte d'Ivoire, notre pays. Oui. Donc, je vous demande, vous tous, le samedi prochain, vous tous, je vous demande de venir au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite, Paris 18e arrondissement. 44 rue Charles Hermite. Je vais mettre l'adresse après sur Facebook en commentaire. Voilà. 44 rue Charles Hermite, métro ligne 4, vous descendez à Port de Clignancourt et vous prenez le tram T3B. Métro ligne 4, vous descendez à Port de Clignancourt et vous prenez le tram T3B. Après, quand vous prenez le tram, vous descendez à Colette-Besson. Colette-Besson. Voilà. Vous faites la même chose avec la ligne 12, vous descendez à Port de la Chapelle et vous prenez le tram T3B et vous descendez à Colette-Besson. Vous prenez la ligne C, vous descendez à Rosa Parks et vous prenez le tram T3B et vous descendez à Colette-Besson. Venez à mon investiture. Nous avons une grosse nouvelle pour vous. Le 31
le 31 mars 2024, ça, il faut que, à partir de maintenant qu'on commence le travail, le 31 mars 2024, nous irons fêter la fête de la Renaissance, chers camarades peu d'Afrique, à Agboville. Agboville, chez Fleur Akembo. On ira là-bas, on ira fêter là-bas. Je veux que tous les Ivoiriens se mobilisent, tous les Africains de Côte d'Ivoire se mobilisent pour le 31 mars. Ça commence maintenant. À préparez votre 31 mars. Le 31 mars, là, c'est comme le 31 décembre pour nous. Nous, les PPAciens. Nous les militants et sympathisants du Parti des peuples africains. Nous les panafricains. Le 31, c'est un jour. C'est que c'est un jour, le 31 mars, c'est un jour, chers camarades d'Afrique, mémorable pour nous. Un jour très important. C'est le jour où l'innocence de l'innocent a été déclarée. A été reconnue. L'innocence de l'innocent a été reconnue le 31 mars 2021. Donc, je veux que tous les Africains se mobilisent pour le 31, pour chaque 31 mars de toutes les années qu'à la fin des temps. Et que tous les Africains se mobilisent. On ira à Beauville. Voilà. Quand il a fini de dire ça, le 24 février, on va organiser notre rentrée politique ici en France. Notre rentrée politique en France ici. On va l'organiser. Il y a que tous les Africains se mobilisent. Quand on dit la lutte là, c'est la lutte là qui est là. C'est pas tu vas prendre ton ami pour le faire tomber. Non, la lutte là, c'est ça qui est là. Vous avez compris? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu, en grosso modo, ce que je peux vous dire. Oh, au niveau international, je vais vous donner quelques mots, quelques informations au niveau international, très important. Au niveau international, dans la mer Rouge, les Houthis du Yémen, ils attaquent tous les navires battant pavillon de tous les pays. Ils frappent tous les navires qui vont en direction d'Israël. Je crois hier ou aujourd'hui, ils ont attaqué un navire anglais. Ils ont attaqué un navire anglais. Donc, ils attaquent. Voilà. Donc, là-bas, les États-Unis, comment ils s'appellent là? Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dit que c'est l'Iran qui est derrière ça. Il dit que c'est l'Iran qui est derrière ça. Et que si les Houthis du Yémen n'arrêtent pas leurs attaques contre les navires, eh bien qu'il y aura des conséquences. Contre qui? On ne sait pas. Est-ce que c'est les Houthis ou bien c'est contre le Yémen qui va avoir des conséquences? On ne sait pas. Bon, voilà un peu à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de Poutine, le grand Poutine est en train de, chers camarades d'Afrique, il est en train de faire campagne. Il est en train de battre campagne. Là, il était au niveau de l'extrême nord-est de la Russie. Il était au niveau de l'extrême nord-est de la Russie, où il allait voir les familles là-bas, chers camarades d'Afrique, des communautés avec d'autres langues. Et il leur demande de faire beaucoup d'enfants. Voilà, Poutine demande aux Russes de faire beaucoup d'enfants. Voilà, parce que leur territoire est grand, mais ils sont 200 et quelques millions de personnes. Ils sont à peu près 200 millions de personnes. Alors que leur territoire est plus grand que l'Europe de l'Est, plus l'Europe de l'Ouest, plus les États-Unis réunis. Ça fait 17 millions de kilomètres carrés. Comprenez? 17 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est leur pays, ça. Ça, c'est la Russie, ça. Donc, ils demandent aux Russes de faire beaucoup d'enfants. Donc, moi, je demande aux Africains ici de faire beaucoup d'enfants. Faites beaucoup d'enfants. Enceintez seulement. Autant que faire se peut, enceintez. Faites beaucoup d'enfants. Notre continent est grand. On est 33 millions, on est 32 millions de kilomètres carrés. 32 millions de kilomètres carrés, l'Afrique. Avec une population de moins de 1,6 milliard. Les Chinois sont plus beaux que nous. Alors que la Chine fait 9 millions de kilomètres carrés. 9 millions de kilomètres carrés. Nous, on fait 3 fois la Chine. Plus de 3 fois la superficie de la Chine. Mais le peuple chinois, la population chinoise est plus élevée. Ils ont fait 1,6 milliard. La Chine. La population chinoise est plus élevée que la population africaine. Ah, merci beaucoup, mon frère, pour le petit cadeau. La population chinoise est plus élevée que pour nous.
Donc, il faut que les Africains fassent beaucoup d'enfants, enceintes. Autant que faire se peut. Je précise, autant que faire se peut. Si tu ne peux pas, gérer ta famille, si tu ne peux pas donner à manger à tout le monde, comme la Côte d'Ivoire, il tue. D'ailleurs, je demande aux Ivoiriens même d'arrêter de faire enfants. Ben, tu fais enfant même, tu vas le mettre dans ces guerres. Tant que Draman est là, arrêtez de faire enfant d'abord. Les pays où ça va, là, ils vont faire enfant. Draman, tant que Draman est là, c'est pas bon. Faites pas enfant d'abord. Vous allez faire les enfants, vous les mettre dans la misère. Il faut qu'on chasse Draman. On va chasser Draman. Je vous le dis et je le dis toujours. Apprêtez-vous. Je suis en train d'élaborer un schéma. Ouais, après mon investissement, je vais disparaître un peu. Des radars. Robman, je vais disparaître. J'allais élaborer les stratégies, les schémas. Pacifique. Moi, je ne crois pas. Je crois pas aux armes. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, c'est des stratégies pacifiques, mais efficaces. Je te dis, j'ai fait ça. Tu sais que j'ai fait, puis tu peux rien me faire. Même si tu lances pendant dans le compte, moi, personne ne peut me prendre. Parce que, ils sont là. Voilà. Mais, ça fait mal. Voilà. Ça fait mal, très mal. Même ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on est en train de faire là, on était 1200 sur Facebook et puis on était... Ah, merci pour les cadeaux sur Facebook, sur YouTube, TikTok là. On était combien? 1200 sur Facebook et puis on était 100 et quelques ici sur TikTok. Vous avez vu, non? Bon, souvent, il monte à 5000. Et puis j'entretiens 5000 personnes. Quand je donne les informations, puis allume Draman comme ça là. Il est mélangé. C'est ça, la lutte, elle est efficace. La communication, les verbes, le combat des verbes. Moi, c'est en ça que je crois. Le combat des verbes. Vous avez vu Gbagbo, il a mené le combat des verbes. Et il a gagné tous ses combats. Ouais. Tous ces combats à travers les verbes. Ouais. Mais quand il fait combat, des armes, si tu ne fais pas attention, tu perds mal. Vous comprenez? Le combat des verbes, c'est lent. C'est lent, mais ça te protège. Toi-même, ça te protège toi-même. Et ça aboutit toujours. Ouais, ça aboutit toujours. Même si c'est dans 100 ans, ça aboutit. Vous avez vu le vieux qui a gagné, comment on appelle ça, en Sierra Leone, là, au Libéria, là, qui a gagné George Weah au Libéria, là. Mais le vieux, depuis son jeune âge, il est dans l'opposition. Il attaque seulement, il va ici, il attaque là-bas. Il va mollo, et il est arrivé, il est président aujourd'hui. Ouais. Donc moi, je crois au combat, et c'est le courage qu'il faut prendre. Certes, on a beaucoup de personnes qui sont tombées. On a beaucoup qui continuent de tomber. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher prise. Il faut continuer. Il faut continuer le combat. Il faut continuer encore et encore. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et moi, j'ai la ferme conviction que nous allons gagner en Côte d'Ivoire. Les Maliens, là, quand ils ont commencé leur combat, en 2012, 2013, quand ils ont commencé, merci pour ceux qui me donnent les roses. Merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup. Quoi là. Merci beaucoup. Vous comprenez là? Les Maliens, là, ils ont commencé 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, un peu. La mayonnaise a pris. Quand la mayonnaise a pris, Roman, Ibeka est tombé bouillard. Les voici. Progrès. C'est-à-dire qu'ils vont de façon, chers camarades d'Afrique, exponentielle. De façon exponentielle. Ils avancent vers le progrès. C'est coup sûr. Le Mali sera développé. Coup sûr. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est un coup sûr. Le Mali sera un pays développé. Coup sûr. Le Burkina Faso. Les Burkinabés ont lutté. Ils ont lutté. Ils ont fait un Blaise Compaoré. Après, ils ont vu que Roch Marc Kaboré n'était pas le gars. Ils ont lutté. Damiba est venu. Ils ont vu que Damiba n'était pas le gars. Ils ont lutté. Damiba est tombé. Voici Ibé qui est là. Coup sûr. Le Burkina Faso va vers son progrès. À coup sûr. Il n'y a rien à faire. À coup sûr. Vous comprenez là? À coup sûr, le Burkina Faso avance vers son progrès. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est bon. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas pour le moment. Mais il faut qu'on se batte.
faut qu'on se batte à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et il faut qu'on se serre les coudes et qu'on avance. Voilà. Donc, chers camarades Peu d'Afrique, je vous remercie. C'était la première fois que je faisais un live sur TikTok. Ça s'est bien passé. On a atteint la barre des 100 personnes, 120 personnes. Très bien. Facebook et moi, on se connaît. Facebook et moi, on se connaît. Là, on se connaît. Voilà. Merci à Chatala et à tous les camarades qui m'ont suivi. Voilà. Ah, merci pour le cœur. Merci beaucoup, camarades, pour le cœur. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous remercie. Je vous dis merci beaucoup. On se prend à demain pour d'autres informations. Chaque jour, il y a des informations avec Baokone. Chaque jour. Abonnez-vous à cette page TikTok. Abonnez-vous au maximum. Facebook, continuez de vous abonner à mes pages. On a jusqu'à 4 pages sur Facebook. Continuez à vous abonner. Et on est ensemble. YouTube, continuez à vous abonner aussi. On fera des lives incessamment sur YouTube aussi. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci, merci, merci encore Facebook. Merci.